Alors que la salle de sport vibre intensément sous les basses lourdes de la musique, faisant trembler les murs et les miroirs, le bruit sec des poids qui s'entrechoquent résonne sans cesse, ponctué par les respirations haletantes, les grognements d'effort et les regards chargés d'orgueil. Dans cet univers dominé par la performance, l'apparence et la comparaison permanente, les égos gonflés à bloc occupent chaque recoin de l'espace, cherchant à s'imposer autant par la force que par l'attitude. C'est dans ce décor saturé de tension et de testostérone qu'un homme à l'allure modeste entre sans faire de bruit, presque comme une ombre. Aucun projecteur ne se braque sur lui, aucun regard ne s'attarde vraiment. Vêtu d'un simple uniforme de nettoyage, légèrement usé par le temps et le travail, il pousse lentement une serpillière humide, avançant avec une tranquillité déconcertante. À première vue, il n'est qu'un employé parmi tant d'autres, un visage banal que l'on ignore, quelqu'un que l'on ne remarque même plus tant il semble faire partie du décor. Tandis que les athlètes s'admirent dans les miroirs, ajustent leurs gants, chargent toujours plus de poids sur les barres et se mesurent du regard, lui continue son travail sans prêter attention à l'agitation environnante. Sa présence contraste violemment avec l'arrogance ambiante, silencieuse, humble, presque invisible. Personne ne se doute encore que derrière cette apparence ordinaire se cache une force hors du commun, prête à bouleverser l'ordre établi et à remettre en question toutes les certitudes de cette salle où l'on croit trop souvent que la vraie puissance se voit au premier regard. Avant même qu'il n'ouvre la bouche ou n'esquisse le moindre geste, le verdict est déjà tombé. Les regards se croisent, rapides et tranchants, chargés de jugements silencieux mais implacables. Certains affichent des sourires en coin, d'autres étouffent des rires moqueurs derrière une main, tandis que des pensées cruelles se répandent dans l'air comme une évidence partagée. Dans l'esprit de beaucoup, la sentence est unanime et sans appel, cet homme n'a rien à faire ici. Pour eux, il ne correspond à aucun code de cet univers dominé par la démonstration de force et l'apparence. Il n'a ni la posture arrogante, ni les muscles saillants exhibés fièrement devant les miroirs, ni l'assurance bruyante de ceux qui pensent régner sur les lieux. À leurs yeux, il n'est qu'un intrus, un élément déplacé, presque une anomalie dans ce temple de la performance. Tandis que les habitués continuent leur série en jetant des coups d'œil méprisants dans sa direction, personne ne se doute que ces jugements hâtifs, prononcés sans un mot, deviendront bientôt la plus grande erreur de la journée. Le silence qui l'entoure n'est pas un aveu de faiblesse, mais la promesse d'un renversement spectaculaire, prêt à balayer les certitudes et à faire taire les rires avec une brutalité aussi inattendue qu'irrésistible. Pourtant, quelque chose cloche. Un détail presque imperceptible vient troubler la scène, comme une fausse note dans une mélodie bien rodée. Cette serpillière ne se déplace pas comme elle le devrait. Elle ne glisse pas naturellement sur le sol lisse, ne suit pas le mouvement léger et machinal d'un simple outil de nettoyage. À chaque pas, elle semble résister, s'ancrer au sol, exigeant une traction constante, une implication physique bien réelle. Le geste de l'homme n'est pas banal. Ses avant-bras se contractent subtilement, ses épaules restent étonnamment stables, son corps adopte instinctivement la posture de quelqu'un habitué à manipuler des charges lourdes. Rien n'est ostentatoire, tout est maîtrisé, presque trop propre pour être anodin. La serpillière avance lentement, comme si elle dissimulait un secret, révélant discrètement un poids totalement anormal, bien loin de ce qu'un simple employé pourrait manier sans effort. Certains regards, d'abord moqueurs, commencent à hésiter. Les rires s'éteignent peu à peu, remplacés par une curiosité méfiante. Quelque chose ne colle pas. Derrière cet objet banal se cache une masse inattendue et derrière cet homme silencieux, une force qui ne demande qu'à se révéler, prête à transformer l'incrédulité en choc pur et les certitudes en malaise profond. Attirés par cette scène étrange, des bodybuilders aux bras démesurés et aux muscles gonflés à l'extrême s'approchent lentement, convaincus d'assister à une simple erreur qu'il convient de corriger. Leur démarche est assurée, presque théâtrale. Ils commencent à expliquer, à démontrer, à donner des conseils à voix haute, non pas par bienveillance ou par esprit d'entraide, mais par cette certitude absolue, presque arrogante. Les sourires condescendants se multiplient, les remarques ironiques fusent, dissimulées derrière un ton faussement pédagogique. À leurs yeux, la situation est évidente. Cet homme ne comprend rien, il est à sa place d'employé, pas dans leur monde d'élite. Il parle avec l'assurance de ceux qui pensent dominer le lieu, persuadés que leur expérience, leur physique et leur statut les rendent intouchables. Pourtant,
Aucun d'eux n'imagine ne serait-ce qu'une fraction de seconde que ces paroles, prononcées avec tant de mépris déguisé, sont les dernières qu'ils diront avant de voir leur certitude s'effondrer. Car, sans le savoir, ils s'apprêtent à recevoir une leçon inoubliable, une démonstration silencieuse et brutale que la véritable force ne crie pas, ne parade pas et ne cherche jamais à impressionner, jusqu'au moment précis où elle décide de se révéler. Sans faire le moindre bruit, sans chercher l'attention et sans tenter d'impressionner qui que ce soit, ils se contentent d'agir. D'un mouvement lent, fluide et incroyablement maîtrisé, ils soulèvent la serpillière du sol, comme si ce poids absurde et totalement hors norme n'était pour lui qu'un objet ordinaire. Aucun geste brusque, aucune grimace d'effort, aucune mise en scène inutile. Seulement un contrôle parfait, presque déconcertant. Son corps reste stable, ancré, chaque muscle travaillant en silence avec une précision chirurgicale. La charge s'élève centimètre par centimètre, défiant toute logique, tandis que son visage demeure impassible, calme, presque détaché. On a l'impression qu'il répète un geste familier, intégré à son quotidien, comme si manipuler une masse aussi lourde faisait partie de sa routine la plus banale. Autour de lui, le temps semble ralentir. Les conversations s'interrompent, les rires disparaissent et les regards se figent, incapables de comprendre ce qu'ils sont en train de voir. À cet instant précis, le silence devient assourdissant, annonçant la chute imminente des égos et le début d'un choc dont personne ne sortira vraiment indemne. Les rires s'interrompent brutalement, comme coupés au couteau. Les sourires moqueurs se figent, puis s'effacent, laissant place à des visages soudainement tendus, incrédules, presque déstabilisés. En une fraction de seconde, l'assurance arrogante se transforme en silence gêné, et l'atmosphère entière de la salle devient lourde, pesante, chargée d'une tension que l'on peut presque toucher. Les regards s'écarquillent, les corps se figent, et même le bruit habituel des poids semble s'éloigner. Chacun comprend, sans oser encore l'admettre, que ce qui semblait totalement impossible est en train de se produire sous leurs yeux. Les certitudes vacillent, les égos se fissurent et un malaise profond s'installe, né de la confrontation brutale entre l'apparence et la réalité. À cet instant précis, plus personne ne parle. Le gym entier retient son souffle, conscient d'assister à un moment rare, celui où l'arrogance s'effondre, où le jugement hâtif est puni et où la véritable force révèle enfin son visage, calme, silencieux et implacable. Piqués dans leur orgueil désormais ébranlé, ils refusent d'accepter ce qu'ils viennent de voir. Les regards se durcissent, les mâchoires se crispent, et dans un dernier sursaut de fierté blessée, ils lui demandent d'ajouter encore du poids. À leurs yeux, ce n'est qu'une question de limite. Il y en a forcément une, et ils sont convaincus que cette fois-ci, il l'atteindra enfin. Derrière cette demande se cache moins la curiosité que le besoin désespéré de reprendre le contrôle, de restaurer une hiérarchie qu'ils estiment naturelle. Ils veulent voir l'effort, la grimace, l'échec. Ils attendent le moment précis où le masque tombera et où l'homme ordinaire redeviendra selon eux à sa place. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette provocation n'est pas un défi lancé à un inconnu, mais une invitation directe à leur propre chute. En exigeant toujours plus, ils viennent sans le savoir d'ouvrir grand la porte à leur humiliation. Une humiliation silencieuse, totale et impossible à effacer qui s'apprête à s'abattre sur eux avec la froideur implacable de la réalité. La serpillière s'élève de nouveau, lentement mais sûrement, parfaitement stable, fluide, sans la moindre hésitation ni le plus petit signe d'effort visible. Le mouvement est d'une propreté presque irréelle, comme si la gravité elle-même avait décidé de céder. Aucun geste brusque, aucune grimace d'effort, aucune mise en scène inutile, seulement un contrôle parfait, presque déconcertant. Son corps reste stable, ancré, chaque muscle travaillant en silence avec une précision chirurgicale. La charge s'élève centimètre par centimètre, défiant toute logique, tandis que son visage demeure impassible, calme, presque détaché. On a l'impression qu'il répète un geste familier, intégré à son quotidien, comme si manipuler une masse aussi lourde faisait partie de sa routine la plus banale. Dans ce silence écrasant, une leçon s'imprime jamais dans les esprits. La vraie force ne cherche pas à se montrer, elle se révèle simplement,
au moment où personne ne s'y attend. La salle entière se tait, brutalement, comme si un interrupteur invisible venait d'être coupé. Ce silence n'est pas né du respect, ni de l'admiration immédiate, mais d'un choc total, profond, presque violent. Les conversations disparaissent, la musique elle-même semble lointaine, étouffée par l'incompréhension générale. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer que l'homme le plus ignoré, celui que l'on avait jugé sans le regarder, méprisé sans le connaître, soit en réalité le plus fort de tous. Celui qui passait pour invisible devient soudain le centre de toutes les pensées, non pas par volonté, mais par la simple force des faits. Dans ce silence lourd de sens, une vérité dérangeante s'impose à chacun. La puissance ne se reconnaît pas toujours à l'apparence, et ceux que l'on sous-estime sont parfois ceux qui portent les charges les plus lourdes sur leurs épaules comme dans leur vie. À cet instant précis, les rôles s'inversent, les certitudes s'effondrent et la salle de sport ne sera plus jamais tout à fait la même. Ceux qui riaient encore quelques instants plus tôt regardent désormais la scène avec un tout autre regard. Les moqueries ont disparu, remplacées par un mélange d'admiration silencieuse, de curiosité sincère et d'une gêne difficile à dissimuler. Certains restent immobiles, les bras ballants, d'autres baissent légèrement les yeux, comme s'ils tentaient d'échapper à leurs propres pensées. Peu à peu, la réalité s'impose à eux avec une clarté douloureuse. Ils ont jugé trop vite, et surtout trop superficiellement. Ils ont réduit un homme à son apparence, à son uniforme, à une place qu'ils avaient décidée pour lui sans jamais chercher à comprendre qui il était réellement. Cette prise de conscience tardive s'accompagne d'un sentiment de honte discret mais profond, celui qui naît lorsque l'orgueil est forcé de reconnaître son erreur. Dans ce silence chargé de sens, chacun comprend que la véritable leçon ne réside pas seulement dans la démonstration de force à laquelle ils viennent d'assister, mais dans le rappel brutal qu'aucune tenue, aucun statut et aucun regard extérieur ne définit la valeur d'un homme. Et cette vérité, une fois révélée, devient impossible à oublier. La caméra apparaît enfin, rompant le silence pesant comme un éclair de lucidité. Les regards se tournent, les sourires deviennent nerveux, maladroits, presque forcés. Certains rient sans conviction, d'autres cherchent leurs mots, réalisant soudain que chaque geste, chaque regard et chaque moquerie ont été observés, enregistrés, exposés. C'est à ce moment précis qu'Anatoly se dévoile. Calme, posé, sans la moindre trace de triomphe, il explique que tout cela faisait partie d'une expérience sociale. Il ne cherche ni à humilier, ni à ridiculiser, mais à montrer de manière brute et incontestable à quel point les apparences peuvent tromper et combien le jugement hâtif est dangereux. Ce qui n'était qu'un instant gênant devient alors une leçon publique impossible à effacer des mémoires. Une leçon sur l'humilité, le respect et la vraie nature de la force. Celle qui ne s'exhibe pas par le bruit ou l'arrogance, mais par les actes, dans le silence, jusqu'au moment où la vérité éclate au grand jour. La véritable force ne s'exhibe pas, ne crie pas et ne cherche jamais à humilier. Elle n'a pas besoin de regard, ni d'applaudissements, ni de reconnaissance immédiate. Elle se construit dans le silence, s'exprime avec humilité et se révèle simplement au moment précis où personne ne s'y attend. Sans le moindre discours, sans célébration inutile et sans la plus petite trace d'arrogance, Anatoly reprend simplement sa serpillière. Il ajuste son uniforme, baisse légèrement la tête et retourne à sa tâche comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Aucun regard appuyé, aucun geste théâtral, seulement la continuité d'un travail ordinaire accompli avec calme et dignité. Derrière lui, la salle de sport reste plongée dans un silence lourd de sens. Les machines tournent encore, mais les esprits, eux, sont ailleurs. Les corps musclés demeurent immobiles, les regards perdus, chacun enfermé dans ses propres pensées. Ce qui vient de se produire dépasse largement la simple démonstration de force. Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. Anatoly s'éloigne lentement, laissant derrière lui des esprits profondément bouleversés et une leçon impossible à ignorer. Car parfois, les actes les plus puissants ne demandent ni mots ni applaudissements, ils laissent simplement une trace indélébile dans le silence qu'ils imposent.